pas demandé. Aujourd'hui les refs, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du football. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me dire si vous faites du foot, si vous aimez le foot, ou alors pas du tout. De toute façon, dans cette vidéo, il y en aura pour tout le monde. Également, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ça m'aide énormément. Et également à t'abonner à la chaîne. Sinon, reprise de voile dans ton crâne. Doucement. Il y a le Luther King Queen sinon. Déjà moi quand je pense au foot, je peux pas m'empêcher de penser à moi quand j'étais petit. Parce que j'ai fait pendant très longtemps du foot. Et j'y jouais tout le temps. Que ce soit chez moi, à l'école, en cours. Parce que le foot, c'est l'un des sports les plus simples à pratiquer. Il te faut juste 2 trucs pour faire une cage. Et des fois c'était des choses assez originales quoi. Voilà, bah c'est carré comme ça. Un panneau et des bananes? Mais c'est quoi? Comment ça c'est quoi? Bah c'est les cages. Comment ça c'est les cages? Et quelqu'un a un ballon, vous prenez un caillou pour jouer. Et il y a un truc que j'aimais trop faire quand j'étais petit et que je jouais au foot, c'est être à la fois joueur et commentateur. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais Zidane à son prime et en même temps commentateur de Zidane. Ça donnait des petites scènes de schizophrène un petit peu comme ça. Attention, Cristiano Ronaldo qui hésite, Cristiano Ronaldo qui sait pas quoi faire. Oh là, tout le monde le regarde, mais que va-t-il faire? Oh, c'est le passement de jambe. Il y en a Zidane qui intervient. Zidane qui intervient. Attention Zidane, la calvitie. Et également, comme j'ai commencé à en parler, moi le foot, j'y jouais énormément quand j'étais petit. Et j'y jouais littéralement partout. Et également dans la maison. Et le truc c'est qu'à force, la daronne elle a développé un 6ème sens. À peine je touchais ma balle, je me faisais engueuler. Oh là là, mais toute la journée tu m'as trop manqué, j'ai fait que de penser à toi. Oh là. Comment elle sait? Mais comment elle sait? Je viens à peine de le toucher. Puis aussi, il y a un truc qui me vient naturellement en tête, c'est que quand on aime le foot, on a tendance à particulièrement aimer une équipe. Et j'ai jamais croisé autant de footix que quand j'étais petit. Yo les mecs, ça va ou quoi? Hein? Mais depuis quand t'es pour Manchester? Non, c'est ce que tu l'as trouvé joli. Non, sinon moi je supporte pas spécialement d'équipe, moi en fait, c'est juste que... Et t'as une veste de la Juve en dessous? Ah ouais, non mais je la trouvais sympa. Elle est jolie un peu, non? Bah ouais, mais c'est 2 clubs différents quoi. Ouais. Bah après de toute façon là je vais me mettre en t-shirt, il fait un petit peu chaud. Tu portes le maillot du Real en plus? Real, ouais. Real. Bah, en fait, je me suis dit, tu vois, lui, il fait un petit peu polo. Du coup, comme ça, si jamais, tu vois, il y a une opportunité ou quoi, je peux être sérieux, quoi. Hein? Mais là, je t'avoue, je suis pas très à l'aise. Je préfère Attends, et en plus t'as un maillot du Bayern? Bayern. Ouais, à l'époque, il y avait Lewandowski, moi, j'aimais bien. Mais, ouais, je t'avoue, dans mon outfit, là, ça va pas trop. Je pense que du noir, ça irait mieux, en vrai. Et il finit avec un Voilà. maillot de Paris. La tête d'homme, c'est le plus gros footix de France. Ah, il y avait toujours un footix dans l'équipe. Semaine A, il était pour Marseille. Semaine B pour Lyon. Et semaine C pour Paris. Et puis quand il y avait la Ligue des Champions, un petit peu de Barcelone, du Real. C'est plus un supporter de club, là, c'est un cuistot avec autant d'ingrédients. Et je me rappelle qu'au foot, peu importe l'équipe dans laquelle t'étais, il y avait toujours ce mec, mi-super fort au foot, mi-beatboxer, Non. Ça c'est de trop. Ouais la famille, envoie, on fait une 2. T'inquiète, on combine. À chaque fois que tu me dis ça, tu me rends jamais la balle. Vas-y, envoie. Oh tiens. Putain mais voilà, j'en étais sûr, il est où le 1-2 là? Tes mains sont pieds, il bouge dans tous les sens, on dirait chaque qui est en train de twerker, c'est une dinguerie. Et voilà, il a encore perdu la balle. Ça pique. Ah, il a faute là. Généralement, il a un outfit qui est assez reconnaissable. Cache-cou au niveau de la tête, Nike Mercurial, ensemble Nike fluorescent. Voilà, si t'étais défenseur et que t'avais ce mec sur ton côté, fallait faire semblant d'être blessé. Et en dehors des équipes que tu peux supporter au foot, il y a aussi les joueurs que tu supportes au foot. Et on a tous plus ou moins notre joueur préféré. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas le moment de sortir la célèbre question Messi ou Ronaldo? Pour moi, il n'y a aucun débat possible, hein. Je choisis Ronaldo. Non, le nain radioactif là, franchement, je peux pas me le voir. Carrément, je crois que je peux vous faire une vidéo dédiée uniquement à lui pour que je vous énonce l'ensemble des raisons pour lesquelles je l'aime pas. Mais comme c'est pas le sujet, on va pas s'attarder sur les joueurs que je préfère, mais plutôt sur leur célébration. Parce que quand j'étais petit, que je jouais au foot dans ma maison, à l'école ou sur un terrain, à chaque fois, il fallait sortir une célébration. Alors, t'en as naturellement qui me viennent en tête et qui sont super stylés, hein. Célébration à Griezmann. Wouhou! Célébration à Ronaldo. Célébration à la Mbappé. Et je me dis c'est fou parce que toutes ces célébrations là, déjà elles ont marqué plusieurs générations, mais c'est surtout qu'elles sont super stylées. Alors que moi à 8 ans quand je voulais inventer ma propre célébration, ça avait pas le même flow quoi. Oh putain c'est mon premier but en 50 foot. Vas-y Dylan, faut que tu fasses une célébration là. Ouais. Non, pas ça. Engagement? Oui, oui, oui. Allez.
Mais après le truc c'est que pour faire des célébrations, fallait marquer des buts. Donc en vrai ça va, j'avais pas trop de célébrations à inventer. Et puis aussi je me rappelle que pour les matchs de foot, bah forcément j'avais une équipe de foot. Donc dans cette équipe t'as plein de profils que tu retrouves dans toutes les équipes. Le défenseur qui est là juste pour charcuter, les milieux qui sont archi rapides, le mec qui est hyper physique. Et puis dans toutes les équipes t'as aussi le mec super nul. Et il y a une situation qui peut être un petit peu drôle, c'est quand le mec nul te dit quoi faire. Ah, putain, il y a un truc qui va pas. Alors en fait, moi, Dylan, je pense qu'il faut que tu t'écartes un petit peu plus pour la profondeur. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, toi, t'es nul. Je t'ai mis des crampons à l'envers et le seul but que t'as mis dans ta vie, c'était contre ton camp. Vas-y, va ramasser les gourdes là. Non, parce qu'une fois ça m'est arrivé, j'étais un petit peu abasourdi quoi. C'est comme si moi je débarquais en cours et c'est moi qui commençais à faire un cours à la prof. Bah t'es bien mignon mon garçon, mais reste à ton taf quoi. Et puis bah avec cette équipe, forcément, on jouait des matchs. Donc t'as des matchs qui se passent super bien, des matchs qui se passent un peu moins bien, et t'as des matchs qui ont une ambiance un peu particulière. Comme par exemple quand tu joues dans un quartier. Ouais vas-y frère, fais la passe. Vas-y, tiens. Eh, numéro 9, tu retouches la balle, t'es mort. On a ton adresse, mon gars. Ta grosse daronne, elle t'a fait l'aide, t'avais déjà une calvitie. Ouais non c'est bon. Franchement, gardez la balle hein. Je la veux plus moi. Ah non, généralement là tu joues assez simple hein. Une, deux touches de balle maximum. Au moins tu touches le ballon, au mieux tu te portes. Parce qu'il faut prendre en compte le fait que au plus tu vas avoir le ballon, au plus on va te tailler de l'ensemble de ton arbre généalogique. Donc là en termes de rentabilité, vaut mieux vite lâcher le ballon. Parce que bah ouais, les joueurs ils en payent les frais. Mais pas que, les arbitres aussi. Oh, l'arbitre, si tu siffles contre nous, t'es mort. Et même s'il y a une faute, siffle pas, on a ton adresse, mon gars. Ah, ma cheville. Elle siffle pas. Oui. Ah, allez-y. Et là tu viens, tu te réveilles un dimanche matin, tu vas entraîner sous la pluie, tu vas entraîner dans le froid, tu vas te faire insulter pour 50 € de prime de match. T'as du courage toi mon grand quand même hein. Il doit y avoir une seule situation où c'est stylé d'être arbitre, c'est quand tu sors le carton rouge. Allez-y, jouez, messieurs. Mon genou, il est à l'envers. On est là, numéro 3, on est là. Mais je suis pas touché. Dans ta mère, Ma mère, dans ta grosse mère. ma grosse mère. Voilà. Hein? Dans ta mère. Par contre le truc c'est qu'avec toutes les règles qu'ils sont en train de mettre en place dans le foot, toutes les nouvelles choses qu'ils mettent en place pour accepter toutes les choses de la société, je pense que dans pas longtemps on va se retrouver avec des cartons assez bizarres. Et ça m'étonnerait pas qu'un jour on voit ça se passer. Ah non mais là mais juste de flûte. C'est lui, comment? Non, allez. Carton violet. Hein? Carton violet, tout le monde se galoche. Quoi? La règle c'est la règle. On se galoche. Puis depuis tout à l'heure, je parle de foot à travers des gens qui jouent au foot. Mais il y a aussi des gens qui sont confrontés au monde du foot sans forcément être joueurs. Les supporters. C'est vrai que les supporters, ça peut être parfois un peu spécial. Hein. Tu peux croiser de beaux spécimens en vrai. Hein. Comme par exemple la daronne hystérique. Allez Tristan. Allez mon Tristou. Valérie, ça a pas encore commencé le match. Ah, pardon. Allez Tristan, cours. Allez Tritri. Allez. Oh qu'est-ce que tu fais à mon fils? Oh qu'est-ce que tu fais à mon fils? Oh comment tu le tailles? Calme-toi, Valérie. Retiens-moi Cédric. Je te retiens. Retiens-moi. Le daron qui se donne un petit peu trop à fond. Non mais putain mais merde. Mais faut pas le prendre celui-là. Mais merde. C'est pas des ballons à perdre ça. Merde. Putain, merde. Ou encore le daron qui se pense plus fort que tout le monde. Non mais putain, mais moi je suis l'entraîneur, je le sors celui-là. Oh Frédéric, oh sors-le-moi, je vais sur le terrain et je le sors. À un moment donné tu joues simple, tu contrôle, passe, merde. Et puis d'ailleurs, ce daron en question, il a tendance à venir ouvrir sa bouche en district. Donc éventuellement à bas niveau, pourquoi pas, il peut avoir un certain niveau, il peut être meilleur qu'un joueur ou l'autre. Mais ce même daron, il a quand même le culot de critiquer des joueurs de foot professionnels le dimanche soir, affalé dans son canapé, avec 17 parts de pizza 4 fromages XXL devant lui et 14 bières englouties. Mais putain de bordel de merde, mais c'est quoi ces joueurs de merde? 1 million d'euros par mois égal pour jouer comme ça? Moi je te le dis, tu me payes 1 million d'euros par mois pour jouer au foot? Chaque tir c'est Lucas. Chaque tir. Alors franchement je veux pas du tout briser tes rêves hein. Mais je pense qu'il faut un petit peu doser Patrick quand même. Puis bon, il peut y avoir ceux qui pratiquent le foot, ceux qui pratiquent pas mais qui regardent. Mais il peut aussi y avoir des gens qui n'aiment pas du tout le foot. Et en vrai pour certaines raisons, je peux comprendre que certains n'aiment pas le foot. Bon, les simulations. Hein? Mais je lui ai fait une passe. Ma cheville. Quand c'est à l'entrée de la surface, qu'on peut gratter un penalty, pourquoi pas. Mais quand t'es encore dans les vestiaires, bon, c'est un peu tôt quand même pour simuler. Il peut aussi y avoir des choses hyper désagréables, comme les coachs qui pètent les plombs. Putain mais c'est pas possible. Gaëtan, dos au mur tu remises. Combien de fois je dois vous le dire? Combien de fois on travaille à l'entraînement ça? 3 fois par semaine on travaille. Je viens, je me lève le cul. Je mets des cerceaux sur le terrain. Je vais chercher les ballons, je les gonfle. Les petites coupées, je les mets à 1 mètre les unes des
centre. Les javelots pour les pas chasser. C'est pas compliqué, on joue simple. On prend, on combine. Merde. Alors si c'est Guardiola qui gueule sur ses joueurs en finale de Ligue des Champions, bon, le contexte est favorable. Mais quand c'est le coach des U13 de Sartrouville, bon, faut doser un peu quoi. Et d'ailleurs, les gens qui n'aiment pas le foot, ils aiment trop dire une seule phrase, celle-là. Oh là là, mais le foot, mais vous êtes gênant. Eh, c'est juste des mecs qui courent derrière un ballon, hein. Alors, je peux comprendre la critique, hein, mais c'est quand même complètement con. Parce que du coup, peu importe le sport que tu regardes, on peut littéralement avoir la même façon de penser. Tu regardes des courses de voiture, bah, c'est juste des mecs qui conduisent. Tu regardes des marathoniens, bah, c'est juste des mecs qui courent. Je pense même tu regardes Léon Marchand qui bat la vitesse d'un scooter à la nage, elle est capable de te dire, c'est juste des mecs qui nagent en vrai, c'est pas... Et dans le foot aussi, il y a un truc qui me fume de rire, c'est les après-matchs. Avec notamment les pires excuses en cas de défaite. Alors, vous avez gagné? Eh non frère, on a perdu. Mais non, comment ça se fait? Non mais en vrai c'est même pas notre faute frère, c'est le terrain. C'est le terrain frère, le terrain est glissé ma gueule. C'est juste qu'eux ils sont habitués à jouer sur leur terrain parce qu'il est éclaté. Nous on n'est pas habitués, c'est tout. En plus les ballons c'était pas la matière habituelle aussi, ouais c'est pour ça. Mais il y a aussi un truc qui littéralement m'explose, c'est les interviews d'après-match. Je sais pas comment vous faites les joueurs pour rester professionnels, mais comment vous faites pour arriver à répondre calmement comme ça? Êtes-vous déçu de cette défaite? Évidemment déçu. Après je pense que c'est le genre d'épreuve qui nous fait prendre en maturité. Donc faut aller de l'avant, faut lever la tête. C'est une défaite, ça fait partie de la carrière. Voilà, il faut l'accepter. Il faut faire en sorte que ce soit une exception. Et que ça nous fasse grandir, que ça nous fasse mûrir. Et que pour les prochains matchs, on en tire une bonne leçon. Parce que pour moi, s'il n'y avait pas tous ces filtres de professionnels, tous les joueurs, ils répondraient premier degré comme ça. Est-ce que vous êtes déçu après cette lourde défaite? Est-ce que je suis déçu? Oui, est-ce que vous êtes déçu? La putain de ta mère, on vient de perdre 14-0, tu me demandes si je suis déçu là contre ta race? Après tu vas me demander quoi? Qu'est-ce qui nous a manqué pour gagner le match? Il nous a manqué 14 buts! Et ta grosse daronne en attaque aussi nous a manqué! Hein? Ta grosse daronne qui va jouer numéro 9, Maman. elle va dégainer sur le terrain en hypervénome, elle va mettre des corners rentrants, c'est bon? Je suis déçu, non! J'ai pris 14 buts dans le cul mais je suis ravi là! Ah là je suis trop bien là! Donc n'hésitez pas à me dire si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo ou pas à travers le thème du foot. Et également dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on se concentre sur des sports spécifiques. Ça va être un petit format podcast assez intéressant. Encore une fois, je le répète, j'insiste, mais abonnez-vous! Est-ce qu'on n'irait pas chercher les 500 000 abonnés en 2025? Non, moi je vous pose la question comme ça, hein. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo autant que j'ai kiffé la faire. Et